Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 business très lucratifs que vous pouvez lancer en Afrique avec un petit budget. Que vous souhaitiez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou simplement faire plus d'argent, ces business à faible capital sont faits pour vous. Mais avant de vous partager ces idées géniales, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de contenu. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos opportunités de business. Maintenant, allons-y et découvrons ensemble ces 3 idées de business. La première idée de business consiste à lancer une mini crèche. Il s'agit d'un endroit où vous vous occupez des enfants d'un certain âge. Vous pouvez choisir d'accueillir des bébés, des enfants en bas âge, des tout petits ou des enfants de tout âge. Pour démarrer ce business, comme tout autre business, vous aurez besoin d'un business plan. Et ce business vous conviendra si vous avez déjà eu à travailler comme enseignant. Pour faire ce travail, c'est important de suivre une formation en premier secours et en réanimation cardiaque parce que vous avez des vies à votre charge, et plus précisément les vies des petits-enfants. Vous devez donc savoir quoi faire en cas d'urgence. En plus, pour cette activité, il est super important de se protéger en ayant une assurance. Cela vous permettra de garantir votre propre sécurité et celle des enfants. La raison pour laquelle il est très important que vous ayez une assurance est que vous allez avoir affaire à des enfants. Donc, vous devez vous assurer que les enfants des gens sont en parfaite sécurité. Nous ne souhaitons pas que de mauvaises choses arrivent, mais soyons réalistes. Il pourrait y avoir des accidents et ce sont des choses qui échappent à votre contrôle. Vous avez donc besoin d'une assurance pour couvrir certains dommages et vous éviter des ennuis. Une fois que vous avez assuré votre entreprise, vous ne devez pas vous arrêter là. Vous devez rédiger un contrat et un document d'assurance que les parents ou les tuteurs devront signer. Vous devez tout indiquer dans le contrat en précisant les périodes de travail pour que tout soit clair avant que les parents vous confient leurs enfants. Faites également part de vos politiques dans un autre document pour éviter les surprises désagréables. Vous allez surtout indiquer comment vous allez tout gérer, quelles sont les modalités, les jours et les heures de prise en charge. Et surtout, entendez-vous sur les heures de prise en charge. Parce que la plupart des parents et le personnel de la garderie ont toujours des problèmes à ce niveau. Et lorsque vous n'êtes pas clair avec les parents ou les tuteurs sur ces politiques, vous aurez des problèmes. Certains parents pourraient ne pas savoir que vous ne travaillez pas le dimanche par exemple, et il peut arriver qu'ils aient quelque chose à faire le dimanche et qu'ils viennent garder leurs enfants, et que vous essayez de leur expliquer que vous ne travaillez pas le dimanche, et puis cela devient un problème. Un autre aspect très important à considérer est l'hygiène. Vous devez en fait faire inspecter votre maison avant d'obtenir l'autorisation. L'avantage de cette activité, c'est que vous pouvez la mener à bien depuis le confort de votre maison. Vous n'avez pas nécessairement besoin de louer un centre ou un appartement quelque part pour le faire. Vous pouvez simplement le faire dans le confort de votre maison si vous avez suffisamment d'espace. Ce que j'aime dans cette activité, c'est qu'elle est très lucrative et flexible. C'est-à-dire que vous, le propriétaire, avez le droit absolu de décider de la manière dont vous voulez mener votre activité, en fixant les tarifs et les horaires qui vous conviennent. Toutefois, vous allez devoir dépenser un peu d'argent dans ce genre de business parce que vous aurez besoin d'embaucher des gens pour travailler avec vous. Vous ne pouvez pas le faire seul parce qu'il s'agit de s'occuper des enfants et ce n'est pas un jeu. Vous ne pouvez pas le faire seul. Il est impossible de s'occuper seul d'un grand nombre d'enfants. Il faut donc au moins 3 personnes. Vous avez besoin d'un enseignant ou d'un instructeur, d'une nounou et d'un cuisinier. Et lorsque vous allez commencer à avoir beaucoup d'argent, il serait préférable d'avoir aussi une infirmière. En fait, vous pouvez continuer à augmenter votre personnel en fonction de la croissance de votre entreprise. Je vous conseille également de choisir des femmes âgées au sein de votre équipe. Je ne dis pas qu'il est impossible de trouver une jeune fille capable de s'occuper des enfants.
Je dis simplement qu'avec des jeunes filles, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elles ne comprennent pas vraiment ce qu'il faut faire lorsqu'un enfant est à sa charge. En plus, elles ne sont pas souvent très patientes avec les enfants. Et vous savez, les jeunes filles d'aujourd'hui sont tellement distraites qu'il est très ennuyeux pour elles de s'asseoir à un endroit et de faire ce genre de travail. Et vous devez être attentif à l'heure des repas et au changement de couche. Et pour une jeune fille qui n'a pas de bébé, il est facile de froncer les sourcils devant un enfant qui a fait caca. Selon moi, c'est l'un des meilleurs jobs pour les mamans à la retraite. Si ta maman, ta tante ou ta belle-mère ne sait pas quoi faire, c'est une super idée que tu peux lui proposer. Il s'agit donc d'une activité très facile à démarrer, mais très rentable aussi. Imaginez que dans votre garderie, vous avez des abonnements mensuels et des abonnements annuels. Dans la plupart des crèches en Afrique, les abonnements annuels vont de 300 à 400 000 francs CFA. Les abonnements mensuels de 17 000 à 30 000 francs CFA et les abonnements journaliers de 2 000 à 4 000 francs CFA. Imaginez donc qu'en plus des abonnements mensuels ou annuels, certaines personnes viennent garder leur enfant tous les jours. Et vous avez peut-être, disons, 5, 10 ou 15 enfants qui viennent tous les jours. Et certains parents vont évidemment arriver en retard pour récupérer leurs enfants. Et vous faites payer 500 ou 1000 francs de plus pour leur retard. Imaginez donc combien vous allez gagner par mois. L'avantage de cette activité est que vous n'avez pas nécessairement besoin de louer un centre. Vous pouvez le faire depuis le confort de votre maison. Supposons que vous avez fait tout cela. Vous êtes prêt à vous lancer dans votre activité. Il vous restera de réaliser une étude de faisabilité ou une étude de marché avant de lancer votre business. Et cette activité sera plus facile si vos clients cibles se trouvaient dans votre entourage. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez prendre d'autres mesures pour les attirer vers vous. Si vous n'avez pas assez d'enfants autour de vous, vous devez faire un effort supplémentaire pour attirer vos clients. Vous pouvez donc vous rendre dans des endroits comme les supermarchés, les écoles, les centres commerciaux, des endroits où vous savez que vous pouvez facilement rencontrer des parents, en particulier les mamans, et vous préparez vos prospectus pour partager. Partagez vos prospectus autant que possible et utilisez sagement les réseaux sociaux pour faire votre promotion. Prenez de belles photos, de belles vidéos de vous. Vous allez vous équiper de tous les jouets pour attirer l'attention des enfants, un environnement propre et beau, des lits bien éclairés et tout le reste. Faites en sorte que tout soit aussi esthétique et coloré que possible. Vous savez qu'avec les enfants, il faut avoir un bon sens de l'agencement des couleurs. Vous devez donc veiller à ce que votre maison soit très attrayante et à ce qu'elle soit spacieuse et propre. Ensuite, vous prenez de bonnes photos, des vidéos et vous les mettez sur vos réseaux sociaux. Évidemment, vous devez obtenir la permission des parents pour filmer leurs enfants parce que ce n'est pas tout le monde qui aimerait voir ses enfants sur les réseaux sociaux. Essayez également de faire en sorte que certains parents témoignent auprès d'autres personnes. Laissez-les faire voir aux autres qu'ils sont satisfaits des services que vous proposez. Faites donc de votre mieux pour convaincre les gens que votre maison ou votre garderie est le meilleur endroit pour leurs enfants. La prochaine activité consiste à proposer des services de nettoyage. Il s'agit de nettoyer les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, les bureaux et même les domiciles. Les propriétaires de grandes maisons ont souvent besoin des gens pour nettoyer leurs maisons parce qu'elles sont très grandes et il devient difficile de les laver correctement en peu de temps. Et les gens n'aiment pas souvent avoir du personnel domestique qui reste à la maison pour faire le ménage tout le temps. Le plus souvent, ils font donc appel à des services de nettoyage de temps en temps, peut-être une fois par semaine, tous les 15 jours ou une fois par mois pour qu'ils viennent faire un nettoyage en profondeur. Les bâtiments publics ont souvent aussi besoin des services de nettoyage parce qu'ils ne disposent pas très souvent d'un personnel dédié à cette tâche. Ils préfèrent donc engager des nettoyeurs professionnels pour venir faire le travail. Vous allez donc devoir choisir votre public cible. Vous pourrez proposer des services de nettoyage aux particuliers, aux entreprises ou bien les deux. Pour que cette activité devienne une réussite, je vais vous donner 3 conseils que vous devez mettre à profit. Le premier conseil est de se faire connaître. Veillez à ce que votre entreprise soit enregistrée. Oui, considérez-la comme une entreprise.
C'est quelque chose de sérieux qui vous permettra de gagner beaucoup d'argent. Et cherchez également un nom de marque pour votre entreprise. Et ce nom doit décrire réellement ce que vous faites. N'utilisez pas juste votre propre nom. Disons que vous vous appelez Marc. Choisissez quelque chose comme Marc Cleaning Service ou trouvez un nom qui soit créatif, qui décrit votre entreprise, quelque chose qui, à première vue, permette de savoir ce que vous offrez. Le deuxième conseil est de trouver une équipe avec laquelle vous allez travailler. Faites-leur toujours porter une combinaison ou un tablier portant le nom et le logo de votre marque. Cela permet aux passants de remarquer votre entreprise. C'est donc une façon intelligente de faire de la publicité pour votre propre entreprise. Cela veut dire que lorsque vos employés travaillent, pendant qu'ils nettoient des vitres, les passants à proximité verront votre logo et votre nom de marque sur leurs vêtements ou vous pourrez même imprimer des t-shirts ou des casquettes pour qu'ils les portent. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour attirer l'attention sur votre nom de marque. La troisième chose que vous pouvez faire est de faire fabriquer un roll-up mobile que vous allez placer devant chaque bâtiment pendant que vous travaillez. Supposons que vous soyez engagé pour nettoyer un bureau en ville ou une salle d'événement. Vous y allez donc avec votre roll-up, votre panneau d'affichage ou tout autre objet que vous avez fabriqué et vous le placez là pendant les 2 ou 3 heures où vous allez travailler. C'est une autre façon intelligente de faire de la publicité pour votre entreprise. Et cela peut aussi s'appliquer à d'autres business. Voici donc une bonne activité que vous pouvez lancer. L'avantage de cette activité est que vous n'avez besoin d'aucune compétence, d'aucune formation, ni d'aucun certificat. Il vous suffit juste d'être en bonne forme physique et de travailler dur pour pouvoir vous lancer dans cette activité. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce business, vous n'avez pas besoin d'un grand capital. La plupart des choses dont vous aurez besoin sont en fait des choses que vous avez chez vous. Nous parlons ici de choses comme le bicarbonate de soude, les nettoyeurs de vitres, les aspirateurs, les balais, les seaux, les flacons pulvérisateurs et même le vinaigre. Passons directement à la troisième idée de business qui est la vente des fournitures d'anniversaire pour enfants. Cette activité est également très facile à mettre en place parce que vous n'aurez besoin que de très peu de capital. Vous pouvez commencer par acheter quelques articles de base pour les anniversaires ou les louer si vous n'en avez pas les moyens de les acheter. Lorsque nous parlons de fournitures d'anniversaire, nous parlons de choses comme des chaises, des tables, des ballons, etc. En fait, il s'agit des objets de décoration et de choses comme la machine à popcorn, le distributeur de chocolat et bien d'autres choses encore. L'avantage des fournitures d'anniversaire pour enfants est qu'on va utiliser des tables et des chaises plus petites que pour les événements d'adultes. Le fait qu'elles soient plus petites les rend compactes et faciles à transporter et à garer et elles occupent moins d'espace. Pour réussir dans ce type d'activité, vous devez donc apprendre à faire des gâteaux, à organiser des événements, à trouver des magasins ou des fournitures qui vous fourniront les objets de décoration nécessaires. Vous pouvez conclure un accord avec eux pour qu'ils vous fournissent les produits à l'avance et que vous les utilisez et les payez plus tard. C'est pourquoi, en tant qu'homme d'affaires, vous devez être très doué pour les négociations. Et pour que cette activité soit couronnée de succès, vous devez être une personne joviale. Soyez jovial. Chaque fois que vous faites quelque chose qui est associé aux enfants, qu'il s'agisse de la garderie dont j'ai parlé ou d'un business d'organisation d'événements pour enfants ou quoi que ce soit d'autre, vous devez toujours avoir le sourire aux lèvres. En général, pour tout ce qui concerne les enfants, soyez accueillant et jovial. Parce que les parents aiment voir autour de leurs enfants des personnes qui sont joviales et qui peuvent transmettre ce bonheur à leurs enfants. C'est donc un conseil clé que je vous donne. Je pense que vous avez appris une ou deux choses que vous pourrez entreprendre avec très peu de capital. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous lancer une invitation spéciale. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en marketing digital et faire décoller votre business en gagnant en visibilité et en attirant plus de clients, je vous invite à vous inscrire à notre programme de formation exclusive sur le marketing digital. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.